Masechet Megillah, Daf Yud Gimel Amud Aleph, 8e ligne. Rabbi Shimon ben Pazi, qui hava patah bedivrei hayamim, amar hachi. La Gemara maintenant va nous citer un sujet du Divrei Hayamim, un pasouk qui figure dans le livre des Chroniques, Divrei Hayamim. Il faut le savoir que le livre des Chroniques de Divrei Hayamim, qui retrace l'historique de toute l'histoire d'Israël, très souvent, même avant, puis Adam Arishon, le livre des Chroniques commence par Adam, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yared, Hanoch, Metushelach, Lamer, Noach, Shem, Ham, Vayafet, Bene Yefet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Mesher, Tiras, Ubne Gomer, Ashkenaz, Difad, Togarma, Ubne Yavan, Elisha, Tarshisha, Kitim, Rodanim. Donc nous voyons que le livre des Chroniques retrace l'historique du monde, c'est-à-dire l'humanité depuis son début, depuis Adam Arishon. Et ensuite, on arrive au Avot HaKadoshim, ensuite Am Israël. Alors là, la Gemara va citer un pasouk qui parle de Moshe Rabbeinu et qui parle de sa mère adoptive. C'est qui la mère adoptive de Moshe Rabbeinu? Bitia bat Paro. Eh bien, on va voir que Moshe Rabbeinu va porter 10 noms, carrément. Dans le livre des Chroniques, on retrouve 9 autres noms de Moshe. Avec Moshe, ça fait 10. Mais quel rapport maintenant? Pourquoi est-ce qu'on est rentré là-dedans? Quel rapport? On était dans un sujet, là on a dévié totalement. Rabbi Shimon ben Pazi, qui ava patah bedivrei hayamim amar hachi. Rabbi Shimon ben Pazi, quand il entamait le livre des Chroniques, il disait ainsi: Kol devarecha ehadhem. Toutes tes paroles ne font qu'une seule parole. C'est-à-dire, même si on retrouve plusieurs noms, en fait, ça parle de la même personne. Ve'anu yod'im ledorshan. Et nous, on sait commenter tes paroles. Par exemple, Ve'ishto hayehudiya yalda et yered avigedor ve'et hever avisocho ve'et yekutiel avizanoach ve'ele benebitia bat paro asher lakach mared. Ce pasouk parle de Kalev ben Yefouné, qui a épousé Bitia, la fille de Paro, puisqu'elle s'est convertie au judaïsme. Il va se marier avec elle. Et elle a donné naissance, a priori, ici, à qui? Ve'ishto Yehudia asher yalda et Yered, Avigedor, ve'et Hever, Avisocho, ve'et Yekutiel, Avizanoach. C'est qui tout ça? Ve'ele bene Bitia bat Paro. Et tout cela sont les enfants de Bitia, la fille de Paro, et qui s'est mariée avec Mared. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? La réponse, c'est que tout de suite, la Gemara va poser la question suivante. Amay Karela Yehudia. Pourquoi Bitia, la fille de Paro, a été qualifiée dans le livre des Chroniques de Yehudia? Réponse: Adshum shekafra be'avoda zara. Non pas parce qu'elle était descendante de Yehuda, puisque elle était la fille de Paro, mais c'est parce que elle a renié l'idolâtrie de son père. Elle a renié l'échelle de valeur que Paro lui avait inculquée, à savoir la avoda zara. Quelqu'un qui est mored ba'avoda zara, une personne qui renie l'idolâtrie, qui se rebelle contre la avoda zara, porte le nom de Yehudi. Et maintenant, nous comprenons le rapport avec le sujet. Pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que ça vient faire ici dans Masechet Megillah, de parler de Bitia bat Paro? Réponse: on avait vu précédemment que Mordechai ha-Yehudi, bien qu'il n'était pas de Shevet Yehuda, puisqu'il était Ish
Yemini. C'était un descendant de Binyamin, de Shevet Binyamin. Alors pourquoi on l'a appelé ou Mordechai ha-Yehudi? Réponse, Ish Yehudi haya beshushan abira, parce que il a été kofer ba'avodah zara. Haman Arasha se prenait pour une idole. Il demandait à tout le monde de se prosterner devant lui. Le roi avait acquiescé, avait même demandé. Ou d'après certains, il portait sur lui une idole. Mordechai, lo ichra velo ishtachave. Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Il a renié la avodah zara. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Yehudi. Car dans Yehuda, il y a les 4 lettres du nom divin. Le Yud et le He et le Vav et le He. Les 4 lettres du tétragramme, on retrouve dans Yehuda. Dalet. Yehuda, c'est Dalet, les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke. Eh bien, quelle est la preuve que, en effet, toute personne qui renie la avodah zara porte le nom de Yehudi? Voici une preuve. C'est que Batia bat Paro, Bitia, n'était pas descendant de Yehuda. Et pourtant, on l'a appelé Yehudia, épousée par Kalev ben Yefouné. On l'appelle Yehudia parce que Kafra be'avodah zara. Elle a renié l'idolâtrie. Dirtiv, Vatered bat Paro lirchotz alay or, comme il est écrit dans la paracha de Shemot, que la fille de Paro est descendue dans le Nil pour se baigner. Ve'amar Rabbi Yochanan sheyarda lirchotz migilule betaviha. C'est-à-dire qu'elle a été se baigner pour se laver de l'idolâtrie de son père. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle a été se convertir au judaïsme. Pourquoi se convertir au judaïsme? C'est-à-dire que comment se convertir? Comment une femme se convertit? Eh bien, c'est par le mikvé. Quand elle se trempe au mikvé, à ce moment-là, elle va procéder à la conversion. Quand elle a pris sur elle l'engagement de servir Dieu et de renier l'idolâtrie. Très bien. On a dit que elle a été mariée à Mared. On verra plus tard pourquoi est-ce que Kalev ben Yefouné porte le nom de Mared. Mais avant cela, on a dit qu'elle était la mère de qui? Rappelez-moi tous les noms, s'il vous plaît. Vishto Yehudi Ayalda et Yered, Wan, Avigedor, Vet Hever, Avisocho, Vet Ekutiel, Avizanoah. Nachon? Il y a ici 6 noms. Vous trouvez ici 6 noms. Alors écoutez la Gemara. La Gemara nous dit qu'en fait, il s'agit d'une seule et même personne. Il s'agit de Moshe Rabbeinu, qui était le fils adoptif de Bitia bat Paro. Et pourquoi est-ce qu'il a porté ces 6 noms? Et on verra tout de suite que ce n'est pas 6 noms, c'est 9 noms, à part Moshe Rabbeinu, donc ça fait le 10e nom. Chaque nom, en fait, de Divrei Hayamim vient signifier une qualité supplémentaire de Moshe Rabbeinu. En réalité, ce ne sont pas des personnes différentes, c'est Moshe Rabbeinu, mais il était multifacette. Moshe Rabbeinu avait une telle richesse de personnalité, une richesse spirituelle qui lui a fait mériter de porter 10 noms, parce qu'il fallait 10 noms pour qualifier Moshe Rabbeinu. Premièrement, Yered ze Moshe, velama nikra shemo Yered, lefi sheyarad lahem leIsraël man beyamav. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Yered? Yered, ça veut dire descendre, tomber. En effet, la manne céleste est tombée du ciel à l'époque de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi il s'appelait Yered. Il a fait tomber la manne du ciel en priant Dieu. Gedor, pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Gedor? Chez Gadar Pirtsotem chez l'Israël. C'est-à-dire qu'il a réussi, par le biais de la Torah, colmater les brèches d'Israël. Vous savez qu'est-ce que c'est que Pirtsa? C'est une brèche. Goder Pirtsa, c'est colmater une brèche. Gadar, Avigedor, Gedor, Gadar, il a colmaté les brèches d'Israël. À chaque fois qu'il déviait, il y avait donc une brèche dans la muraille d'Israël, eh bien lui, il les remettait sur le droit chemin.
Hever, shehiber et Israël et aviem shebashamayim. Pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Hever? Parce qu'il a créé le Hibour. Vous savez qu'est-ce que c'est que Hibour? C'est la liaison. Il a créé le lien entre Israël avec son Dieu, avec son Père céleste. Shehiber et Israël et aviem shebashamayim. Socho, shenaas alaim Israël kesouka. Celui qui est dans une souka, il est protégé du soleil. Il est à l'ombre. Moshe Rabbeinu a mis Israël à l'ombre de tous les dangers. Par sa prière, il protégeait Israël comme une souka qui protège l'homme par son ombre du soleil. Yekutiel, shekivu Israël, la el beyamav. Yekutiel, il y a dans le mot Yekutiel, Yekav, la el. C'est quoi Yekav? Yekavé. Kavé, c'est espère. Les kavot, tikva, espoir, espérance. Il a réussi à orienter le cœur d'Israël vers Dieu afin qu'ils espèrent en lui pour qu'il fasse tomber du ciel la nourriture, la manne, le slave et ainsi de suite. Ber Miriam. Zanoah. Shizniach avonotehem shel Israël. Il a retiré d'Israël tous ses chefs d'accusation. Israël avait fauté. Au combien de fois? La Heta Egel, Heta Meraglim et ainsi de suite. Par sa prière, il a réussi à leur faire pardonner leurs fautes. Quels sont les mots qu'on n'a pas commentés? C'est Avi. Parce qu'il était écrit Avi Gedor, Avi Socho, Avi Zanoah. Mais si on a expliqué que Gedor et Socho et Zanoah font allusion à des dimensions différentes, qu'est-ce qu'on fait avec les trois Avi? Avi Gedor, Avi Zanoah, Avi Socho. La Gemara dit trois fois Avi, Av Batorah, Av Bachokma et Av Baneviut. C'est-à-dire que le mot Avi vient faire allusion à trois dimensions de Moshe Rabbeinu. C'était le père d'Israël au niveau de la prophétie. C'était un maître, comme un père qui enseigne ses enfants. Il était maître en matière de prophétie. Il était maître en matière de Torah. Av Bachokma et Av Batorah, Av Baneviut. Et dans l'intelligence, la direction d'Israël nécessitait une grande chokhma. Il l'avait. Donc il était Hacham, il était Navi, il était Baal Torah. Voilà pourquoi il écrit trois fois Avi. Maintenant, la Gemara va nous expliquer c'est quoi Mared. Vele bene bitia, asher lakach Mared. Vechi mered shemo, vealo kalev shemo. Kalev ben Yefune, c'était son nom. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Mared? Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Kalev, Shemarad Ba'atzat Ameraglim, Veissa Bat Paro, Shemarda Begilule Betaviha. C'est un très bon zivug. HaKadosh Baruch Hu assemble ceux qui se ressemblent. Puisque Bitia Bat Paro, elle, avait abandonné la Avodah Zara de son père. Elle a été se baigner, c'est-à-dire elle est rentrée au mikvé pour se purifier de toute cette saleté qu'est la Avodah Zara. Et finalement, elle a épousé comme ça le judaïsme, envers et contre la volonté de son père. C'est exactement ce qu'a fait Kalev ben Yefune. Lorsqu'il était accompagné des Meraglim, et que tout le monde était dans un conseil négatif, ils se sont donné le mot pour faire un rapport négatif d'Eretz Israël, pour empêcher le peuple de quitter le désert. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Kalev ben Yefune est allé prier, pèleriner sur la tombe de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Vayavo ad Hebron, pour prier à Kadosh Baruch Hu, d'échapper à Hatzat HaMeraglim. C'est la raison pour laquelle il a été appelé le rebelle, le révolutionnaire. Il s'est révolté contre tous ses camarades. Il n'y a que Yehoshua bin Nun qui était dans le droit chemin parce qu'il avait eu la bracha de Moshe Rabbeinu,
qui lui avait rajouté la lettre Yud. Il s'appelait Hoshea bin Nun. Il lui a rajouté le Yud pour faire Yehoshua, Yah, Yoshiacha, Me'atza, Tameraglim, afin que Dieu te protège du conseil négatif des explorateurs. Eh bien, elle également. Elle correspondait tout à fait. C'était un bon zivoug. Pourquoi un bon zivoug? Parce que c'était deux révolutionnaires. Deux personnes qui n'ont pas eu froid aux yeux. Des personnes qui avaient le courage de leur vérité. Qui n'ont pas été intimidés par l'environnement. Ils savaient qu'ils allaient droit au but, vers le Hémet. Eh bien, ils ont été prêts à défier toute la société, même leurs proches parents, pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a trouvé que c'était un excellent zivoug Kalev ben Yefouné avec Bithia, la fille de Paro. Et donc quand on a dit qu'elle a donné naissance à tous ses enfants, comme disait le Rav, vous avez compris maintenant le début de la Gemara que je reprends. Rabbi Shimon ben Pazi, qui ava patar bedivre ayamim amarachi, kol devarecha et hadhem, ve'anu yod'im et dorsham. Maintenant, on a compris ce que veut dire Rashi. Rashi dit qu'à chaque fois que ce Rav Rabbi Shimon ben Pazi allait entamer l'étude du livre des chroniques, d'Ivrei Hayamim, il allait commencer par une introduction, laquelle? Celle-là, où il disait Kol dvarecha et hadhem, ve'anu yod'im le dorsham. Tout ce que tu as écrit comme nom dans le d'Ivrei Hayamim, on a compris que ce ne sont pas des noms. Ce sont des qualificatifs de la seule et même personne. Une personne, voilà, elle a tellement de qualificatifs. C'était Moshe Rabbeinu. Ve'anu yod'im le dorsham. Et nous, Baruch Hashem, on a l'intelligence pour savoir quelle est ton intention, Hashem. Quelle est ta kavana, Kadosh Baruch Hu, quand tu as écrit le Divrei Hayamim. Tu as donné l'ordre d'écrire le Divrei Hayamim. Et on peut se tromper, on peut croire que, voilà, il s'agit de Bithia qui a eu plein d'enfants, alors qu'on parle que de Moshe. Eh bien, Anu Yodaim le Dorsha. Mais comment on sait? Comment? D'où on sait? Comment Rabbi Shimon ben Pazi savait commenter le livre des chroniques? Rachid dit un mot très 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 beau. Il dit Ve'anachnu notnim lev. Regardez s'il vous plaît la troisième ligne de Rachid d'en haut. Ve'anu yod'im le dorsham. Et nous on sait commenter. Ve'afalpi she satam ta'otam. Bien que c'est opaque, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as transmis un message afin qu'il soit flou, que ce ne soit pas tout le monde qui le comprenne. Anu notnim et libenu, ad she'anu yod'im le dorsham, mishum de'amrinan le'id kol hakover odana, kayehudi nakatlacha. En tout cas, qu'est-ce que dit Rashi? C'est que nous, on y met notre cœur, on investit notre esprit, on arrive à se concentrer. Et toute notre réflexion se focalise sur la recherche de la compréhension d'un passou qui est opaque, un passou qui est impénétrable a priori. Mais on y met tellement de cœur dans l'étude de la Torah jusqu'à ce qu'on arrive à toucher le fond. Alors, Rashi a conclu en disant, tu veux savoir quel est le rapport avec Masechet Megillah, eh bien c'est parce que plus on a dit que Mordechai était Yehudi, Ish Yehudi, alors qu'il n'était pas du Shevet Yehuda, mais simplement parce qu'il était Kofer Ba'avodah Zara, eh bien on a parlé également de Bithia Bat Paro, qui également a été Koferet Ba'avodah Zara. C'est pour cela qu'on l'a appelé Yehudiya, Ve'ishto HaYehudiya. Bon, et maintenant, la Gemara revient au sujet de la Megillat Esther. Asher ogla mirushalayim im hagola asher ogleta im Yechonia melech Yehuda asher egla Nebuchadnezzar melech Bavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Mordechai était un homme qui avait été exilé à maintes reprises. Il est retourné en Israël. Il a été exilé. Il est retourné en Israël. Il a été exilé. C'est pour ça qu'il a écrit plusieurs fois. Asher Hogla, Asher Hegla, Nebuchadnezzar, Imagola, Asher Ogleta. C'est quoi Gola, Grogleta, Hegla, Mazé? C'est parce que, par son amour d'Eretz Israël,
il y retournait. Et à chaque fois, on le ramenait. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Amarava Shegala Me'atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire Shegala Me'atzmo? En fait, il est parti lui-même, dans le sens où Irmia Navi, comme Irmia Navi, qui avait voulu aller en Gola avec le Ham Israël, eh bien la même chose, Mordechai Tzaddik, qui avait voulu installer en Babylonie un Makom Torah, eh bien il a été de lui-même pour créer une yeshiva, des yeshivot. Mordechai Tzaddik. C'est la raison pour laquelle il a été de lui-même. C'est pour ça que c'est écrit Asher Hogla, Mirushalayim, Rima Gola. Il était en galoute avec la Gola. D'accord? Ça veut dire lui, Asher Hogla, Rima Gola. Pourquoi on dit Rima Gola? Hogla. Pourquoi tu dis Rima Gola? C'est lui qui a été de lui-même en galoute pour accompagner les exilés. Et pour quelle raison? Il les a accompagnés parce qu'il voulait faire comme Yaakov Avinu. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a d'abord envoyé son fils Yehuda en Eretz Goshen avant de descendre en Mitzraïm, Leatkin lo Bet Talmud, pour ouvrir une yeshiva. Il dit, moi je ne descends pas en Eretz Goshen, en Mitzraïm, s'il n'y a pas d'abord un Makom Torah. Vet Yehuda shalach lefanav le horot Goshna. C'est quoi les horot? Hora'a, Leatkin lo Bet Talmud. D'abord instaurer une yeshiva. Mordechai Tzaddik, il s'est dit, si les Bnei Israël vont aller en galoute comme ça et qu'ils n'ont pas de Makom Torah, ils vont s'assimiler. Qu'est-ce qu'il a été faire? De lui-même, il est parti. Il n'était pas obligé d'y aller. Il a dit, j'y vais que pour ouvrir des yeshivot et je reviens. Par son amour d'Eretz Israël, il revenait en Eretz Israël. Mais il retournait pour être mechazek la Kehila. C'est beau? Vayhi omen et Hadassa hi Esther badodo. Il a adopté Hadassa, qui était Esther, la fille de son oncle, ça veut dire sa cousine. Karela Hadassa, Vekarela Esther. On l'appelle Hadassa et on l'appelle Esther. Alors c'est quoi son vrai nom? Tania Rabbi Meir Omer Esther Shema. Son nom propre, c'était Esther. Velama nikra Shema Hadassa. Alors pourquoi on lui a donné le surnom de Hadassa? Al Shem Hatzadikim shenikreu Hadassim. Vechen hu Omer vehu Omed ben Hadassim asher bametzula. C'est-à-dire, les tzadikim ont été qualifiés de Hadas. Les myrtes, comme les myrtes sont des plantes parfumées, ainsi les tzadikim parfument le monde de leur Torah. Et ils sont qualifiés de Hadassim. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il a été en galoute avec les tzadikim pour ne pas les abandonner, Imo Anochi Betzara, il est écrit à ce propos, Vehu Omed ben Hadassim. Et lui, Dieu, se trouvait parmi les Hadassim, c'est-à-dire parmi les tzadikim. Alors, je répète, elle s'appelait Esther, elle a été surnommée Hadassa, parce qu'elle était comme les tzadikim qui sont qualifiés de Hadas. Rabbi Nehemia dit le contraire. Rabbi Nehemia Omer, Hadassa Shema. Son nom propre c'était Hadassa. Velama Nikret Esther. Pourquoi elle était surnommée Esther? Shayu Ummot Haolam Korimota Al Shum Istahar. Parce que les nations du monde l'appelaient belle comme la lune. Comme on dit la lune en araméen? Sihara, Istehar. Istehar, c'est la lune. Yafa kalevana. Bara kahama. Ayuma kanid galot. Donc voilà pourquoi elle portait le nom de Esther. C'est pas parce que c'était son vrai nom, c'est le surnom qu'on lui a donné par rapport au fait que les nations du monde l'appelaient lune. Non, c'est pas ce qui est écrit ici. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas écrit? Là, Rabbi Nehemia nous dit que elle s'appelait Esther parce que Esther en araméen, c'est la lune. Mais son vrai nom, c'est Hadassa. Son nom hébraïque, c'était Hadassa.
Mais les goïms l'ont appelé Istehar. Parce que Istehar, ça veut dire la lune. Mais c'est pas ce qui est écrit. Oui, alors, nous, on lit, on traduit. D'accord? Alors, on a ici Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Nissim, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Quel était son vrai nom et quel est son surnom? Son vrai nom, c'est Esther. Ouais. Et son surnom, c'est Hadassa. Et pourquoi on l'appelait Hadassa? Parce qu'elle était Hadassa, parce que comme la présence divine se cachait dans les Hadassim, comme elle était aussi tzaddiket. Bravo. Hadassa, parce qu'elle est tzaddiket et les tzaddikim s'appellent Hadassim. Excellent. Rabbi Nechemia dit le contraire. Son vrai nom, c'est Hadassa. Ouais, Hadassa. Et son prénom et son surnom, c'est Esther. Pourquoi? Parce qu'elle est comme la lune. Bravo. Comme la lune. Hazak. Maintenant, Ben Azai Omer, Esther, Lo Aruka, Velo Ketzara Haïta, et la Benonite Kahadassa. Esther n'était pas grande de taille, elle n'était pas petite de taille, elle était comme les myrtes qui ont une taille moyenne. Vous avez déjà vu des arbres de myrte? Est-ce que vous avez déjà vu? Ils sont pas hauts comme des chênes. Exactement, bravo. Ils ne sont pas très grands, ils ne sont pas tout petits comme des buissons, ils ne sont pas très grands, ils sont moyens. Elle était de taille moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a ici un reflet du Ness. Vous voyez ici l'aspect du Ness, c'est qu'elle n'était pas la plus belle du monde. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a donné du charme et de la grâce pour qu'elle trouve grâce aux yeux de Ahashverosh. D'ailleurs, regardez juste après, Rabbi Yoshua ben Korha Amar, Esther Yirak Roket Haïta, Vechut Shel Chesed Haya Mashuch Aleha. Ça veut dire que carrément, elle était pâle et verte, elle était verdâtre comme du hadas. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas super belle. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il veut donner du hen à quelqu'un, il peut faire même qu'une personne qui soit laide, eh bien elle devient belle aux yeux de la personne à qui Akadosh Baruch Hu veut qu'elle plaise. C'est ça le Ness. Parce que ceux qui lisent la Megillat Esther, ou bien un écrivain, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh ben, elle était super belle, d'un charme irrésistible, une beauté, de toute beauté. Pas du tout. Elle était Yirak Roket. Ça veut dire elle payait pas mine. Elle avait mauvaise mine. Elle était verdâtre. Et malgré tout, comme le Hadas. Elle était comme le Hadas. Et malgré tout, ça, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il fait ce qu'il veut. Vous connaissez. Est-ce que je vous dis ce que dit Rashi à propos de Shlosha Hinnot Hen? Rashi dit, il y a 3 sortes de charme. Il y a le charme de l'endroit, il y a le charme de l'objet, il y a le charme de la femme, de l'épouse. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Hen Isha al-Ba'la, Hen Mekah halokho, ve Hen Makom al Yoshvav. C'est-à-dire que l'environnement où on habite, il vous plaît. Il y a des gens qui viennent et disent, mais comment tu fais pour habiter ici, là? C'est bizarre. J'arrive à supporter cet endroit, cette maison-là. Et lui dit, mais je suis au paradis, là. Je trouve vraiment, pour rien au monde, je changerais cet endroit. Alors, ça veut dire quoi? Hen makom al yoshva. Dieu a fait en sorte que le lieu plaise à la personne pour qu'il s'y installe. Il a un hen, ce makom. Hen mekah halokho. Pour que le monde économique fonctionne, il a fait en sorte que les choses plaisent à l'acheteur. Ah, j'ai très envie d'acheter cette bouteille. Mais c'est bon, il y a plein d'eau dans ton robinet. Non, non, mais celle-là me plaît beaucoup. Hen mekach halokho. Il a fait ça pour que le circuit économique fonctionne convenablement. Et pareil, Hen isha al-ba'la. Il a fait en sorte que la jeune fille plaise à son futur mari. Comment ça se fait? Pourtant, il y a des gens qui se disent « Mais attends, vraiment, il aurait pu avoir mieux quand même. » Ou bien, elle aurait pu avoir mieux quand même. Je m'aurais dit « Non, c'est moi qui crée le charme.
c'est moi qui fais qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari pour qu'il se marie. Et regardez ce que dit Rashi. Même si elle est moche, aux yeux de son mari, elle est belle. Et c'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin qu'elle plaise à son mari, c'est tout. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu a fait. C'est comme ça qu'il y a des mariages. Sinon, tout le monde se serait focalisé que sur les prix Nobel. D'accord ? Alors c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu il a dit non. Pour toi, elle est belle. Ça veut dire c'est relatif. C'est pas absolu. Bon, je vous avais compris maintenant. Qu'est-ce que c'est que Hadas, Yirak Roket Haïta, et la Shehut Shel Chesed, Haya Mashuch Alea. Vahi Omenet Hadassa, qui en la Avaem. Elle n'avait ni père ni mère. Ou Bemot Avi avait Imma, la Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez le pasouk, je vous invite à lire le pasouk. Vahi Omenet Hadassa, hi Esther Badodo, qui en la Avaem, ve'anara yefat to'ar ve'tovat mar'e, ou Bemot Avi avait Imma, לקחה מרדכי לא לבד. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a ici une redondance. C'est écrit que en la avaem, d'accord? Vaïomen et Adassa. Pourquoi il l'a adopté? Qui en la avaem? Elle n'avait ni père ni mère. Et après ça tu répètes. Nanara evato abetomat mar'e ou bemot avi aveima lekach mordechai lo lebat. Lorsque son père et sa mère sont morts, eh bien Mordechai et Tzadik l'a adopté. Boker Tov. Mais c'est comme ça que tu as commencé le pasouk. Tu répètes 2 fois. Réponse. Amarabaha. Ibrata metavia. Yeladata metaima. C'est-à-dire qu'en fait, Esther, pas seulement qu'elle était orpheline et que Mordechai l'a adoptée quand elle était orpheline, c'est qu'elle était orpheline de naissance. C'est pas que ses parents sont morts après, c'est qu'elle n'a pas connu du tout ses parents, puisque son père est mort quand sa mère était enceinte, et sa mère est morte à l'accouchement. Donc elle l'a avaem du tout. Elle l'a avaem. C'est une fille qui est née sans parents. Shem Yatzilin. ובמות אבי אבימה לקחה מרדכי לא לבת, תנא משום רבי מאיר, אל תקרא לבת אלא לבית. Qu'est-ce que ça veut dire? Mordechai, il l'a prise carrément comme épouse, il s'est marié avec elle. וכן הוא אומר, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפיתו תאכל, ומכוסות תשתה ובחיקות תשכב ותהי לו כבת. וכי משום דבחיקות תשכב, Avatle kebat, ella kebait, achinami le bait. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de Uriah Hachiti, qui était marié à Bathsheba, lorsque David Améler avait pris Bathsheba, même si elle était divorcée à ce moment-là, parce que Uriah était parti en guerre, et il avait, quand il est parti en guerre, il avait donné le guet à Bathsheba, mais malgré tout, la manière comment David Améler a fait pour se marier avec elle, c'était pas convenable. Alors qu'est-ce qu'a fait Nathan Hannavi? Il est venu lui faire un reproche, mais le reproche qu'il lui a fait n'était pas direct. Il a fait ça par allusion. Il lui a présenté un cas de figure au travers d'une parabole, une allégorie. Il lui dit, il était une fois un homme immensément riche, qui avait énormément de troupeaux. Un jour, il a reçu du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais leur offrir une bonne brebis, la bonne viande. Mais il s'est dit, moi, je ne vais pas prendre de mon troupeau, je vais économiser. Il avait un voisin qui était pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. C'est au travers d'elle qu'il pouvait survivre. C'est comme ça qu'il avait du lait, du beurre, il avait de la laine. Il a fabriqué des vêtements avec cette laine. Et c'est comme ça que ce monsieur, pauvre, allait avoir toute sa subsistance grâce à cette brebis. Qu'est-ce qu'a fait le riche? Il a dit, moi, je ne vais pas prendre de mon troupeau, ça ne va pas. Il a été volé la brebis du voisin.
Alors Nathan Hanavi va dire à David Amelech, d'après toi, quel est le sort de cet homme? Il lui a dit, Ben Mavet ou Aïch. Cet homme est condamnable à mort. Il lui a dit, Atahouzé Aïch. C'est toi cet homme. Tu avais plusieurs femmes. Pourquoi tu as pris Bathsheba? Si tu trouves que tu en avais peu, que tu n'avais que 6, tu peux rajouter encore le double. Kahena, encore 6, Vechaena, encore 6, ce qui fait 18. Un roi n'a pas le droit de dépasser 18 femmes. Il lui dit Hatati, j'ai fauté, pardon. Et Chachamim disent que David Amelech n'était pas comme Shaoul qui a essayé de se justifier. David Amelech a tout de suite reconnu son erreur, bien que ce n'était pas une erreur dans le fond, mais dans la forme. Et il y a tout un développement par rapport à Bathsheba et David Amelech, comme quoi c'était son zivoug initialement. Reouya ita Bathsheba le David Mishechet ime bereshit et la Sheachala Paga. Je ne vais pas maintenant m'investir là-dedans, je voudrais juste rappeler que là-bas, quand Nathan Hanavi a présenté cette parabole, il a exposé, il a décrit comme ça. Velarash enkol, le pauvre n'avait rien d'autre. Kim kifsa ahat ketana, asher kana, une petite brebis qu'il avait achetée. Vayhayeha, il avait élevé, il a fait vivre en la nourrissant. Vatigdal imo, elle a grandi avec lui, ve'im banav avec ses enfants. Yahdav, mipito tochal, elle mangeait de son pain, cette brebis. Ou mikosotishte, elle buvait de son verre, cette brebis. Ou behekotishkav, et elle dormait en son sein. Vatehi lokebat, c'était comme sa fille. Alors, Rimishum de behekotishkav avatle kebat, parce que elle dormait en son sein, cette brebis, alors elle devient comme sa fille. Eh bien non, c'est pas kebat comme sa fille, et la kebaït. Ici, bat, c'est la contraction de baït. Baït, c'est-à-dire son foyer, son épouse. En fait, ça fait allusion à Bathsheba, qui était l'épouse de Uriah Hitti initialement. Là aussi, Vatehilo lebat, quand Mordechai a pris Esther, Vatehilo lebat, qu'est-ce que ça veut dire les bat? Les baït. Baït, c'était son foyer. C'était elle, la maîtresse de maison, c'était l'épouse de Mordechai Hatzadik. Donc on a compris l'histoire de David avec la brebis. C'était juste pour nous montrer que le mot bat veut dire baït. C'est la contraction de baït. Pareil, dans Megillat Esther, où il est écrit Vatehilo les bat, ça veut dire Vatehilo les baït. Et qu'est-ce que c'est que baït? C'est l'épouse. Akeret abayit. Pourquoi la femme s'appelle maison? Parce que elle est le pilier de la maison. Comme disait Rabbi Yossi, je n'ai jamais appelé mon champ, je l'ai appelé, je n'ai jamais appelé mon bœuf, je l'ai appelé mon champ, car l'essentiel du champ, c'est le bœuf, qui est l'élément principal pour cultiver un champ. Le bœuf qui tire la charrue, sinon comment tu vas labourer? Donc le sadé, Chori, je l'appelais sadé. Mon épouse, je l'appelais Betty, ma maison. Parce que c'est elle le pilier de la maison. Une maison sans femme, c'est comme un corps sans âme. Donc ça c'est le Akeret Abayit, même dans la Torah. Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto. C'est qui Beto? Zoishto. Alors là on est en train de nous dire que Bat c'est Baït. Bon. La suite du pasuk. Vaishaneha vet na'arote aletov betan nashim. Il a eu à son égard un comportement d'amabilité beaucoup plus que vis-à-vis de toutes les autres filles. Amarav she'echila ma'achal yehudi. C'est qu'en fait il lui a donné à manger kasher. Ou Shmuel amar she'echila kadle de hazire. En fait il lui a servi des bons morceaux de jambon. Il a dit, toi je te gâte, je te donnerai un jambon de très bonne qualité. Ça c'est ce qu'il lui a donné. Est-ce qu'elle a mangé? Regardez le dernier Tosfot de la page 8 Gimel, Kadle de Hazire, Has ve Shalom. Elle recevait, mais elle, jamais elle n'a mangé. Has ve Shalom, que Esther Amalka
ait mis dans sa bouche des choses pareilles. Vechenu Omer, Rabbi Yochanan Amar, Zer'onim. Et Rabbi Yochanan dit qu'il lui a donné à manger des Zer'onim. C'est quoi? C'est des graines de céréales. Comme les tzadikim qui refusent de manger du non-kasher, ils se suffisent de graines de céréales. Vechenu Omer, ainsi il a été dit à propos de Daniel, Hanania, Michel et Azaria, lorsqu'ils étaient chez le roi, qu'est-ce qu'on leur a donné à manger? Le meltzar, lui, le serveur, il gardait pour lui-même le et pas de bagam, il gardait pour lui-même les bons repas non cachers qui leur revenaient de droit. Venoten lahem zeronim, et il leur donnait à la place des zeronim. Et bien qu'ils aient mangé que des graines, ils avaient un teint, un beau teint, encore mieux que ceux qui avaient mangé tout le non cacher là-bas. Donc pareil, les tzadikim se suffisent que de graines de céréales plutôt que de manger du non cacher. C'était le cas de Esther. Shisha Hodashim Beshemen Amor. Pendant 6 mois, la jeune fille ou la jeune femme devait être traitée avec de l'huile de mort, de myrrhe. Maï Shemen Amor, Rabbi Hiya Baraba Amar Stachat. C'était du Shemen Afarsemon. Le Afarsemon, c'est une sorte de plante dont l'huile est d'un parfum exceptionnel. Eh bien, cette huile de myrrhe, c'était cela avec quoi on traitait pendant 6 mois les jeunes filles avant qu'elles aillent voir le roi. Ravuna Amar, Shemen Zaïd Sheloi Vishlish. Ravuna dit que Shemen Amor, ça parle de l'huile d'olive, mais des olives qui n'ont pas encore atteint le tiers de leur maturité. Eh bien, cette huile-là est très bonne pour le corps. Tania Rabbi Yehuda Omer Anpikinon, Shemen Zaït Sheloi Vishlish. C'est un homonyme. Comment on l'appelle? Ou bien mort, ou Anpikinon, c'est de l'huile d'olive, d'une olive qui n'a pas atteint le tiers de sa maturité. Velama Sachinoto, pourquoi est-ce qu'on utilisait le Shemen Amor? Car il avait 2 qualités. Sheu Meshir et Se'ar, ou Me'aden et Tabassar. Parce qu'il faisait office d'épilateur et office d'adoucissant. Ça avait 2 fonctions. Épiler et aussi radoucir le corps. Ou basé à Nahara Ba'el Amelech, Ba'erev Iba'a, ou Ba'boker Ishava El Betanashim Sheni. Amar Rabbi Yochanan, Gnuto Shel Oto Rasha, Mitoch Gnuto Shel Oto Rasha, Lamadnu Shivho, Shelo Aya Meshamesh Mitato Bayom. Eh bien, du négatif de ce rachat, on apprend aussi le positif. C'est-à-dire que non, Esther Amalka, elle venait le matin, pas seulement Esther Amalka, toutes les femmes qui venaient rencontrer, croiser Achashverosh, elles ne venaient que pour la nuit. Et le lendemain matin, à la fin de la nuit, elle retournait à l'arène. Elle retournait dans l'arène, c'est-à-dire dans l'endroit où il y avait toutes les femmes, les maisons de toutes les femmes du roi. Le harem. Le harem. Ba'erev Iba'a ou Ba'boker Ishava. Le soir, elle venait, le matin, elle partait. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il n'avait pas de relation avec ses femmes en journée. Donc on apprend le positif de ce rachat. Achashverosh. Vatei Esther no set hen me'ene kol ro'eha. Esther trouvait grâce à aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amar Rabbi Elazar melamed shel kol echad ve'echad nidmet lo keumato. En effet, Mordechai Hatzadik lui avait dit de ne pas révéler son identité. Et pourquoi? Tziva alea Mordechai asher lo tagid, en Esther magedet amma ou molata. Alors, c'est parce que, comme nous dit Rashi dans la Megillah,
qui ne voulait pas, Mordechai ne voulait pas que Hachvérosh sache que Esther était descendante de Shaoul HaMelech. Et donc, s'il savait qu'elle était de dynastie royale, il aurait gardé dans son palais. Or, maintenant, comme c'est une fille qui vient de nulle part, peut-être qu'à un moment donné, Hachvérosh il sera gêné d'être le mari d'une femme inconnue. Elle n'a même pas de carte d'identité, elle n'a même pas d'état civil. Quelle honte! C'est ça la majesté du roi, et comme ça il va la lâcher, il va la libérer. Mais en fait, ça c'était le cheshbon de Mordechai. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, il a donné cette idée à Mordechai, afin que personne ne sache d'où elle vient. Et de ce fait, chacun disait, elle est de chez nous, celle-là. Elle est de chez nous. Dialna. Vatei Esther noset hen, be'ene kol ro'eha. Elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Chacun disait, elle est de notre peuple, de notre nation. Amar Rabbi Elazar melamed shelekol echad ve'echad nidmet lo ke'ummato. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת. Quand est-ce qu'elle a été, j'allais dire kidnappée, quand est-ce qu'elle a été saisie et prise vers le palais royal? C'était au mois de Tevet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit un mois d'hiver et pas un mois d'été? Yerach shenehene gouf mina gouf. C'était parce que Kadosh Baruch Hu voulait qu'elle plaise à Achashverosh. Et en hiver, comme il fait froid, alors le corps profite de l'autre corps. Le mari avec son épouse, chacun réchauffe l'autre, et automatiquement il y a plus de profit qu'en été où il fait déjà très chaud, et personne ne supporte l'autre, comme il fait trop chaud. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce soit au mois de Tevet, pour que Esther trouve davantage grâce aux yeux de Achashverosh. Vayehav Amelech et Esther, j'ouvre une parenthèse. Le Zohar HaKadosh dit que Esther n'a jamais été touchée par Achashverosh. C'est que Mordechai Hatzadik a envoyé un démon qui ressemblait à Esther, mais qui n'était qu'un démon. Et c'était un substitut de Esther. Mais pas Esther elle-même, d'après le Zohar. Mais d'après le Pshat, la Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle parle de Esther et le Dariavesh, le fils de Esther. Vayehav Amelech et Esther. Le roi a aimé Esther, Mikol Anashim, plus que toutes les femmes. Vatissa hen, vachesed, lefanav, Mikol Abetulot, plus que toutes les vierges. Amarav, bikesh litom ta'am betula ta'am, ta'am be'ula ta'am. Akadosh Baruch Hu le comblait au travers d'Esther. S'il voulait avoir le goût d'une vierge, il avait le goût d'une vierge avec Esther. S'il voulait avoir le goût d'une qui n'est pas vierge, eh bien il avait le goût d'une qui n'est pas vierge. Il a fait en sorte qu'elle trouve énormément grâce aux yeux de Achashverosh pour le miracle. Pourquoi il a fait ça? Pour que le jour où Esther lui demandera quelque chose, il le fera sans hésiter. C'est comme ça qu'on a eu le Nes de Purim, puisque quand elle lui a demandé elle lui a demandé tout ce qu'elle lui a demandé pour annuler le mauvais décret, et bien le roi s'est exécuté. Vayas Amelech mishte gadol lechol sara va'avadav et mishte Esther va'nacha la medinot asa ve'iten mas'at ki yad Amelech. Le jour où il a décidé que c'est elle et personne d'autre qui sera la reine, la future reine, eh bien, il a fêté la bonne nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle au pays qu'il a trouvé sa reine. Il a fait une très grande fête. Il a envoyé des cadeaux à tout le monde. Vaïten Mas'et, Kiyad Amelech. Il a fait des réductions d'impôts et énormément de choses. Avad Mishtaya, Velo Galiale.
Et quand il a fait un très beau festin en l'honneur de Esther, il lui a dit, Esther, écoute, tout ce que je fais, c'est en ton honneur. S'il te plaît, révèle-moi tes origines. Donne-moi ton identité. D'où tu viens. Elle lui a pas dit. D'aller Harga, Velo Galiale. Il a réduit tous les impôts par rapport aux 127 contrées. Va'anaha medinot asa, Velo Galiale. C'est la suite du verset. Va'anaha medinot asa. Réduction d'impôts à tous les pays. Velo Galiale. Elle a refusé de dévoiler son identité. Shadar Pardishne, Velo Galiale. Il a envoyé des cadeaux à tout le monde. Il dit, Esther, tu vois ce que je fais pour toi? En ton honneur, j'offre des cadeaux à tous les citoyens. Que pour toi, s'il te plaît, révèle-moi ton identité. Rien. Silence, bouche cousue. Qu'est-ce qu'il fait? Ubeikavetz betulot shenit. Azil shekal aitza mi Mordechai. Mordechai était un des conseillers du roi. Qu'est-ce que fait le roi? Il lui dit, dis-moi, Mordechai, cette fille-là, je veux savoir, quelles sont ses origines? T'as pas un conseil pour moi pour que je la fasse parler? Quelle pression je pourrais lui mettre? Amar, il lui a dit, il lui a dit, tu sais quoi? La seule façon de pouvoir lui mettre la pression, c'est que tu vas lui créer une concurrence. Va chercher d'autres femmes. Quand elle va voir qu'elle risque de perdre sa place de reine, eh bien, immédiatement, elle va ouvrir la bouche. Et pourquoi Mordechai lui a dit ça? Pour qu'il aille chercher une autre, qu'il lui libère Esther. Va filoachi, lo galiale, dirtiv en Esther magedet molata, vet amma kasher tziva alia Mordechai asher lo tagil. Elle lui a pas révélé. Amar Rabbi Elazar maï dirtiv, lo igra mitzaddik enav. Akadosh Baruch Hu, il récompense les tzadikim mesure pour mesure. Par exemple, Misrar tzniut shayta ba berachel zachta v'yatsa mimena Shaul. Misrar tzniut shaya bo beshaul zachta v'yatsa mimenu Esther. C'est-à-dire, la discrétion, on la retrouve chez Esther. Mais vous savez d'où elle a hérité cette discrétion? Elle a hérité de Shaul, son aïeul. Et lui-même, d'où il a hérité cette discrétion? De Rachel Imenu. Alors, c'est ce que nous dit ici maintenant la Gemara. Lo igra mi tzaddik aenav. Akadosh Baruch Hu ne prive pas le tzaddik de ce qu'il mérite. Quand le tzaddik a développé une midda tova, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ses enfants héritent de lui cette bonne midda. Misrar tzniut shayta ba berachel zachta v'yatsa mimena Shaul. Par le mérite de la discrétion de Rachel, elle a mérité d'avoir un descendant, Shaul HaMelech. Et on verra tout de suite dans la Gemara de quel tzniut s'agit-il, de quelle discrétion. Ou Misrar tzniut shayta bo beshaul zacha v'yatzat mimenu Esther. Et par le mérite de la discrétion de Shaul, eh bien, il a mérité d'avoir Esther qui était discrète également. Et la Gemara explique. Quelle est la discrétion de Rachel Imenu? Dirtiv, comme il est écrit dans Sefer Bereshit. Vayaged Yaakov le Rachel ki achi Aviyahu. V'chi ben Rivkahu. Yaakov raconte à Rachel qu'il était le frère de son père. C'est-à-dire le frère de son père. V'chi ben Rivkahu, et qu'il était le fils de Rivka. C'est un peu contradictoire. Parce que s'il est le fils de Rivka, donc Rivka, c'est la sœur de Lavan, donc lui, il ne peut pas être le frère de Lavan, puisqu'il est le fils de sa mère. C'est sa mère qui était la sœur de Lavan. Donc lui, il est le neveu, il n'est pas le frère. Vechi Yaakov, achi Aviyahu, ve'alo ben achot Aviyahu. Est-ce que Yaakov était le frère de Rachel, le frère de Lavan, mais il était que son neveu. Et là, Amar là,
Yaakov Avinu a dit à Rachel, Minse Bali, est-ce que tu es prête à m'épouser? Amrale, in, oui, je veux t'épouser. Mihu, abarama'ahu velo yachaltle. Lui a dit, mais j'ai un papa qui est super rusé. Tu n'y arriveras pas. En aucun cas, il me laissera. Moi, la cadette, moi, la plus jeune, me marier avant ma sœur. Amarla, ahivana beramaout. Il lui a dit, moi, je suis le frère des rusés. C'est-à-dire que si ton père croit me ruser, un malin, malin et demi, je serai encore plus malin que lui. Amrale, on micharé les tzadiké, les sagouyem et ramiota. Il lui a dit quoi? Un tzadik, il a le droit d'entourlouper. Amarla, il lui a dit oui. Comme il est écrit, Im navar titavar, ve'im ikesh titapal. C'est écrit, comme c'est écrit dans Shmuel, qu'avec quelqu'un de droit, tu agis droitement. Et ve'im ikesh titapal, avec quelqu'un de tordu, tu agis de manière tordue. Amarla Umaï Ramiota. Il lui a dit comment il peut me ruser? Quel piège il peut me tendre? Amrale. Elle lui a dit Itli ahata de kashisha minai. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Velo mansivli mikama. Il n'acceptera pas que je me marie avant elle. Alors qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui dit pour qu'on puisse se marier, voilà, je vais te donner des signes, un code secret. Ma sarla simanim. Il lui a donné des signes de code secret. Alors, selon certains, c'est qu'il lui a donné les 3 mitzvot de la femme. Halanida de la kataner. Il lui a dit à ce moment-là, je vais te poser la question. Et tu devras me donner les 3 mitzvot. Ki matal Elia, lorsque la nuit du mariage est arrivée, la nuit des noces, on avait préparé toute la fête, la choupa, tout était prêt, à Kol Mouchan, la Seouda. Esther s'est dit, Rachel s'est dit, Ashta michasfa ahatai. Maintenant, ma sœur, elle va avoir honte. Pourquoi? Parce que quand mon père a fait rentrer Léa à sa place, quand Laban a fait rentrer Léa à la place de Rachel, Rachel s'est dit, maintenant, Yaakov, il va lui poser la question, il va lui dire, vas-y, donne-moi les 3 simanim. Et Léa va se retrouver bloquée. Elle va avoir la chouma, puisque Yaakov va l'éjecter de la roupa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais Sartinhu Mihala. Elle lui a transmis les signes distinctifs. Elle lui a communiqué le code secret. Elle lui dit voilà, Yaakov, il va te poser des questions. Sache répondre. Vahi nu dirtiv, vahi baboker, veine Léa. Miklal de Adashta lav Léahi. Ça veut dire quoi? Miklal de Adashta lav Léahi, vahi baboker, veine Léa. Et voici que le matin, c'est Léa. Pourquoi jusqu'à présent elle n'était pas Léa? Et là, mitor simanim, je m'asra Rachel et Léa, lo avayada Adashta. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, étant donné que Rachel avait communiqué le code secret à Léa, donc pendant toute la nuit, Yaakov n'a pas reconnu Léa. Et ce n'est que le matin qu'il a vu que c'était Léa. Ça, c'était une très grande pudeur de la part de Rachel. Cette discrétion, cette capacité de s'effacer totalement au profit de sa sœur, pour ne pas qu'elle subisse une humiliation, ça s'appelle tsni'ut. Tsni'ut, ça veut dire effacement de soi. Elle a fait un geste exceptionnel, puisqu'elle ne savait pas que Yaakov Avinu allait travailler 7 ans supplémentaires pour elle. Eh bien, d'ailleurs, plus tard, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu va envoyer la Géoula aux enfants de Rachel par le mérite de ce sacrifice. Tsni'ut, ça veut dire discrétion dans le sens où une personne qui veut se mettre au centre, une personne qui est nombriliste, qui se croit le nombril du monde, qui ne pense qu'à soi, alors tout est autour d'elle. Elle est le nombril du monde. Tout est autour d'elle. Et elle, au contraire, elle s'efface. Elle n'est pas du tout au centre de l'intérêt. Son intérêt, c'est plus sa sœur. Son intérêt, c'est les autres.
et elle s'efface. C'est la discrétion. Sur le plan comportemental, les Vichar Zartaï et Yatsam Mina Shaoul, ou Matznirut Aïda Beshaoul, Dirti Ben Devar Menucha, Lo Yigidlo, Asher Amar Shmuel. Où est-ce que nous voyons que, pareil, Shaoul avait un comportement de discrétion, d'humilité, c'est lorsqu'il avait été oint par Shmuel al-Navi, et qu'en sortant de là, il aurait dû dire à son oncle, qui était avec lui, de dire, tu sais, qu'est-ce que je suis maintenant? Devine, je suis le roi d'Israël, oint par le prophète Shmuel, envoyé par Hachem. Rien, silence radio. Alors que la personne qui a eu un succès, la première des choses qu'elle veut faire, c'est raconter. Zachav et Yatzat Mimenu Esther. Il a mérité d'avoir Esther. Que Esther est sortie de lui. Elle, cette femme, tellement pudique, qui ne révélait pas son origine. Justement, si elle avait révélé son origine, si elle avait dit qu'elle était de Shaoul Amelech, eh bien justement, il aurait gardé en tant que reine. Mais elle ne voulait pas être la reine. Vous entendez la pudeur? Si elle avait dévoilé son identité, qu'est-ce qu'aurait dit Achashverosh? Mais c'est superbe, c'est magnifique. J'ai pris une princesse, j'ai pris une reine qui est en fait une princesse, puisqu'elle est descendante de Shaoul, roi d'Israël. Alors il se serait glorifié Achashverosh. Il aurait gardé. Elle ne voulait pas rester chez lui. Elle ne voulait pas qu'il la garde. Alors elle ne révèle pas son identité. Elle préfère être dans l'ombre. Elle ne veut pas être une reine. Ve'amar Rabbi Elazar, כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו, עד סוף כל הדורות. C'est-à-dire, puisque Rabbi Elazar a interprété le début du pasouk. C'était quoi le début du pasouk? Je vous lis le pasouk dans Iyov. Lo igra mitzadik enav ve'et melachim lakise ve'yoshivem la netzach ve'igbahu. Alors ce pasouk là, Amar Rabbi Elazar, כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, quand Dieu va décréter une réussite, un succès pour une personne, Posek les banav et les banav atzov kol hadorot. Eh bien, il lui offre ce cadeau pas seulement pour lui, mais même pour toute sa descendance, jusqu'à la fin des temps. Sheneemar, vayoshivem la netzach vaigbahu. Comme on voit dans la suite de ce pasouk de Iyov, vayoshivem la netzach. Il va les installer pour l'éternité. Vaigbahu. Il va les élever. Veim egizdato. Et si la personne arrive à de l'orgueil, alors Dieu le rabaisse. C'est-à-dire que juste après, on a le pasouk dans Iyov qui dit Ve'im asurim bazikim ilachedun behavle roni. Ils seront menottés et ligotés par les cordes de la pauvreté. Hasve shalom. Hashem yatzilem. Et maintenant, nous revenons à la Megillat Esther. Ve'et ma'amar Mordechai Esther osa. Amar Rabbi Yirmiyah, shaitamar adam nida l'chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'et ma'amar Mordechai Esther osa. Cette tzaddiket, elle continuait d'accomplir les mitzvot de Nida comme avant. C'est-à-dire qu'elle allait montrer aux Chachamim les taches de sang ou les taches de sécrétion pour savoir, même dans le sang, déjà savoir si c'est du sang, et même si c'est du sang, il y a le sang de Tamé et il y a le sang de Tahor. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas voir, on ne sait pas distinguer. Aujourd'hui, on voit du sang, si c'est du sang, c'est Tamé. Mais à l'époque, comme on retrouve dans ma Masechet Nida, qu'il y a 5 sortes de sang Tahor, il y a 5 sortes de sang Tamé. Alors, elle allait montrer les taches de sang au Chachamim pour savoir si elle était Tehora, parce que on va le voir, qu'elle allait avec Mordechai Hatzadik, elle allait au mikvé, et elle allait
avec Mordechai qui était son mari. Kacher Haïta Be'omna Ito, comme lorsque elle était avec Mordechai. Et Be'omna, qu'est-ce que ça veut dire Be'omna? Omna, ça veut dire quand elle lui était fidèle, c'est-à-dire quand ils avaient des relations normales. Mais c'est pas ça, c'est Omna, c'est Milachon Omen. Quand lui, il avait adopté et qu'il avait épousé. Kacher Haïta Be'omna Ito. Alors, Amar Abba bar Nima, שהייתה עומדת בחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. Cette tzadéket, elle allait au mikvé après que Hachvérosh l'avait souillée et elle retournait chez son mari, chez Mordechai Hatzadik. C'est... Comment ça se fait? Comment ça se fait pourtant une femme qui a été avec un autre homme, elle est interdite à son mari? L'une des réponses, c'est que elle était considérée comme Anoussa. Elle était violée. Malgré elle, elle n'avait aucun choix. Et donc une femme qui est violée contre son gré, elle n'est pas interdite à son mari. Sauf s'il est Cohen. Comme un viol. Bayami Mahem, ou Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech, Katzav Bigtan Vateresh, alors là, les deux gardes du corps ont complété d'empoisonner Achashverosh pour le tuer. Et on verra pour quelle raison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Dieu qui leur a donné cette idée d'empoisonner le roi et de comploter cela entre eux, à haute voix, seulement comme ils vont parler une langue qu'ils ont cru qu'elle était incompréhensible pour Mordechai, qui était assis à côté d'eux, ils ne se sont pas méfiés. Or lui, il a tout compris, et c'est comme ça qu'il a dévoilé à Esther, à Malka, leur complot. Quand ils ont mené l'enquête, il s'est avéré que c'était vrai. Alors on a écrit ça dans le livre des Chroniques. Et comme on a écrit dans le livre des Chroniques que Mordechai a sauvé la vie du roi d'une mort certaine, d'un empoisonnement de Bigtan Vateresh, c'est comme ça que la nuit du cauchemar, la nuit d'insomnie de Hachvérosh, quand Haman est venu pour demander de pendre Mordechai, à ce moment-là, on a découvert dans le livre des Chroniques que Mordechai a sauvé la vie du roi. Donc au lieu de pendre Mordechai, au contraire, il a demandé à Haman de le tirer à cheval sur la monture royale dans toutes les ruelles de la capitale pour proclamer haut et fort « Ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer ». Alors, ici, nous avons le déroulement. À ce moment-là, quand Mordechai était assis devant la porte du palais royal, Bigtan et Teresh se sont mis en colère contre le roi. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Iktzif HaKadosh Baruch Hu, Adon al Abadav, La'asot Retzon Tzadik, Umanu Yosef, Sheneemar Vesham Itanu Nahar Ivri, Ve'avadim al Adonehem, La'asot Nes Latzadik, Umano Mordechai, Dirtiv Haïbada Adavar le Mordechai. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une observation de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, si on réfléchit et on observe l'histoire, on voit que HaKadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Il peut mettre en colère le maître contre ses serviteurs au profit du tzaddik. Il peut mettre en colère les serviteurs contre leur maître au profit du tzaddik. Par exemple, comment Yosef Hatzadik est sorti du cachot égyptien? Parce que le Saramashkim, le maître échanson, quand il a vu que le roi était perturbé par son propre rêve, les vaches grosses, les vaches maigres, et ainsi de suite, et personne n'était capable d'interpréter le rêve, alors il était obligé de raconter qu'il avait connu un interprète dans la prison. C'était Yosef Hatzadik. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le Saramashkim en prison? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le Saraophim en prison? Justement au profit de Yosef. Pour que Yosef interprète leur rêve, que ça se réalise, et comme ça,
le jour où Paro aura besoin d'un interprète, le Saramashkim saura le trouver. Donc Hachem, il a mis en colère le Hadon, c'est-à-dire le roi, contre Avadav, contre le maître échanson et maître panetier, Saramashkim et Saraophim, pour les envoyer en prison, afin que finalement là-bas ils fassent connaissance de Yosef Hatzadik, et qu'un jour, Saramashkim va faire cette connaissance, cette rencontre, et Yosef sortira de prison pour accéder au plus haut niveau de l'échelle hiérarchique. Rabotai, nous dit Rabbi Yochanan, et l'inverse aussi est vrai. Dieu a suscité la colère de Bigtan et de Teresh, les deux Avadim, contre leur Hadon, contre Ahashverosh. Et ils ont comploté de l'empoisonner pour que Mordechai Hatzadik puisse en bénéficier. Là, c'est Yosef qui a bénéficié. Là, c'est Mordechai qui a bénéficié. Amar Rabbi Yochanan. Comment concrètement ça s'est passé? Bigtan va Teresh, Shne Tarsim Havu. Bigtan et Teresh étaient deux gardes du corps d'origine Taras. D'accord? Ils étaient de Tarsa. Ve'ayum et Saperim Milshon Tursi. Et ils parlaient en langue Tursi. Pas Tunsi, Tursi. Ve'omrim. Et ils disaient l'un à l'autre, Miyom Sheba Azo, Lorainu Shena Be'enenu. Bovenatil Eres Basefel Kedeshi Hamut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit depuis que Esther Amalka est arrivée dans le palais, le roi nous saoule, il nous embête. Et sans arrêt, il nous demande à boire. On va aller puiser de l'eau, on va là-bas à chaque fois au puits, et on puise de l'eau, et on lui apporte, il n'arrête pas de nous faire travailler. Pourquoi? Parce que Esther Amalka avait tellement plu au roi qu'il n'arrêtait pas d'avoir des relations avec elle. Et automatiquement, il avait extrêmement soif. Et comme il avait extrêmement soif, donc c'était eux qui étaient de service et qui n'arrêtaient pas d'aller faire l'aller-retour pour aller chercher, puiser de l'eau. Ils ont dit, depuis qu'elle est venue, celle-là, on ne ferme plus les yeux. Bovenatil Eres Basefel Kedeshi Hamut. Viens, on va lui mettre du poison. On va lui mettre du poison dans l'eau et on va le tuer. Vehem lo hayu yodaim ki Mordechai mi yoshve lishkat hagazit haya. Eux, ils ne savaient pas que Mordechai était un des 70 Ekenim qui comprenait les 70 langues. Ve'haya yodea beshiverim lashon, il connaissait toutes les langues, puisque ce Dayan doit comprendre toutes les langues, parce que si jamais il y a un témoin qui parle une langue étrangère, qu'il sache le comprendre directement, sans traduction. Car traduire égale trahir. Amarlo, ve'alo en mishmarti, ou mishmartecha, shava. Il lui a dit, mais comment tu voudrais qu'on puisse réaliser notre souhait de comploter? Mais chacun, il a un travail à un autre moment. Donc, automatiquement, si c'est chacun à un autre moment, comment tu voudrais qu'on puisse réaliser ce qu'on veut? C'est-à-dire, si moi je m'absente, les gens ils vont voir que je ne suis pas à ma place. Donc ils vont dire, eh oh, il n'y a pas de garde du corps, vous imaginez? Si je rentre pour aller chercher le poison et lui mettre dans l'eau, ils vont comprendre que je ne suis pas là. Alors comment je fais pour m'absenter? Il a dit, t'inquiète pas, moi je serai ton remplaçant. Personne ne se posera de questions. Amarlo ani yeshmor mishmarti ou mishmartecha. Moi je vais assumer les deux rôles. Comme ça, hein, on va l'empoisonner. Ve'ainu dirti vayivukash hadavar vayimatse shelo nimtseu bemishmartan. Et en effet, quand on a mené l'enquête, on a vu qu'ils n'étaient pas à leur poste respectivement, chacun comme il devait l'être à l'heure de son rôle par rotation. Et ils ont vu qu'il y avait ici un micmac. Ils ont compris qu'il y avait ici un micmac. Donc ils ont dit, Mordechai, tu n'as pas menti. Maintenant qu'on a vu qu'il y a ici une anomalie dans leur rotation, eh bien, quand tu as délivré le secret de leur complot, on y croit, parce qu'après, quand ils leur ont fait pression, ils ont fini par parler. Mais il y avait déjà une base pour croire à ce que disait Mordechai. Parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas à leur place comme il se devait.
En fait, Akadosh Baruch Hu avait préparé tout cela que pour préparer le Nes de Purim. Parce que c'est grâce à Bigtan Vateresh que Mordechai avait sauvé la vie du roi et qui lui était redevable. Ahar Adevarim Ha'ele, Gidal Hamelech Hashverosh et Haman ben Hamedata Ha'agagi. Après l'histoire du complot de Bigtan et de Teresh et qu'ils ont été exécutés, alors le roi, à ce moment-là, a élevé Haman au plus haut rang. Amarava, les Ahar Shebara et Kajbochou Refoua la Maka. Une fois que Dieu a créé la guérison, c'est là qu'il a créé la maladie. C'est qui la maladie? C'est Haman. C'est qui la guérison? C'est la chance de Mordechai qui avait sauvé la vie du roi. D'Amar Ish Lakish, En HaKadosh Baruch Hu Maket Israël, Elaim Ken Borelaim Refoua Tehila. HaKadosh Baruch Hu ne frappe jamais Israël tant qu'il n'a pas d'abord créé le médicament pour les soigner de cette Maka. Shenemar Kerof Il Israël, Venigla Avon Ephraim. D'abord, Refoua de Israël, et ensuite, Nigla Avon Ephraim, par rapport à la Maka qu'ils reçoivent. Aval Umot Haolam Enoken. Mais pour les nations du monde, ce n'est pas ainsi. Make Otan Vehar Kar Borelaim Refoua. Shenemar Venagaf Hashem in Mitzraim, Nagof Verafo. HaKadosh Baruch Hu, d'abord il frappe les goïms, et ensuite, quand il décide de les guérir, il va les soigner après. Mais pas d'abord le médicament avant. Ça veut dire que chez les goïms, c'est une vraie sanction. Chez Am Israël, c'est juste les tirer de leur torpeur. C'est juste pour les réveiller, pour les corriger. La preuve, c'est que la refoua, elle est déjà prête. Vaïves be'enav lishloach yad be'Mordechai levado. Ki gidulo et Am Mordechai. Vaïvakesh Haman le'ashmid et kol haYehudim. Il y a un petit problème là. On parle d'abord de Mordechai, après on parle de Am Mordechai, et après on parle de Kol HaYehudim. Amarava, Batechila be'Mordechai levado, Basof be'Am Mordechai, Umano, Rabanan. Ou le Basof be'Kol HaYehudim. Au début, Haman a dit, je veux tuer ce Mordechai. Après il a dit, c'est pas de mon kavod d'avoir affaire juste à une seule personne. Si déjà, je fais un massacre. Tout ce qui lui ressemble, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim. Après il a dit, si déjà, j'y vais contre tout le peuple. Exterminer tout Israël, Chas v'Shalom. Hipilpuru Agoral. Il a tiré le sort. Et alors, pour, c'est le Goral. Qu'est-ce que c'est pour en langue perse, c'est le Goral, c'est le tirage au sort. Hipilpuru Agoral. Tana. Kevan Shenafal Apur Bechodesh Adar. Samach Simcha Gedola. Lorsqu'il a tiré le sort pour savoir lequel mois de l'année et quel jour du mois il devait exterminer Israël, alors c'est tombé le 13 Adar. Comme c'est tombé le 13 Adar, il a dit, c'est super. Nafali pour Beyerach Shemet Bo, Moshe Rabbeinu. Il s'est réjoui parce qu'il a dit, le Goral est sorti le mois de Adar, qui est le mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Si ils ont perdu même le meilleur de leurs personnages, eh bien c'est que c'est un mois qui porte malheur pour Israël. Ils ont perdu leur plus grand homme. Mais une chose qu'il ignorait, c'est vrai que Moshe Rabbeinu est décédé le mois de Hadar. Mais il est également né le mois de Hadar. Et comme dit Rashi, le jour de la naissance répare la mort. La naissance répare la mort. La naissance de Moshe Rabbeinu répare la mort. C'est vrai que la question se pose. Quel rapport? Apparemment, la naissance, elle ne répare pas la mort. La mort, elle détruit ce que la naissance apporte. La naissance apporte la vie, la mort retire la vie. Alors comment on peut comprendre qu'est-ce que veut dire ça? Qu'il n'avait pas à se réjouir que c'est un mois de la mort de Moshe Rabbeinu, puisque c'est le mois de la naissance de Moshe Rabbeinu. Alors il y a plusieurs explications, je vous donne une très rapide. C'est que la naissance dont on parle ici, c'est la naissance dans l'autre monde. Gedolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Ils sont encore plus efficaces et plus grands, les tzadikim, après leur mort que durant leur vivant. Alors le jour de la mort, c'est le jour de la naissance. Il est mort dans ce monde, il est né dans l'autre monde. Et là-bas, il est encore plus grand. Alors de quoi tu te réjouis, mystère Haman? Que c'est un mois qui porte malheur pour Israël parce que Moshe Rabbeinu est Niftar. Mais si Moshe Rabbeinu est Niftar, c'est le mois le plus grand porte-bonheur pour Israël. Parce que Moshe Rabbeinu
après sa mort, il plaide en faveur d'Israël encore plus que quand il était là. Bon, ça c'est une explication, mais il y en a d'autres très belles. Yeshno Am Echad, qu'est-ce que dit le Haman Aracha à Achashverosh? Alors je vous lis tout le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vayomer Haman la Melech Achashverosh, Yeshno Am Echad. Haman va dire au roi Achashverosh, il y a un peuple, Mefuzar Umforad Ben Aramim, qui est éparpillé, qui est divisé, éparpillé parmi les nations. Bechol Medinot Malchutecha, dans toutes les contrées de ton royaume, Vedatehem Shonot Mikolam, leur religion est différente de toutes celles des nations, Vedater Melech En Amosim, et les lois du roi, ils ne les accomplissent pas, ils ne respectent pas. Vela Melech En Shovelani, Ham, le roi n'a aucun intérêt à les laisser survivre. Amar Rava, Rava nous dit, Lekadeyada Lishna Bisha Ke Haman. Personne ne sait dire du Lachon Hara comme Haman Aracha. Regardez comment il a été capable, par ses accusations, d'infléchir le cœur de Achashverosh. Amarle Tanechlinhu. Il a dit à Achashverosh, viens, on va exterminer les Juifs. Amarle Mistafina Melohav. J'ai peur de son Dieu. Delo li avid bi ke de avad bekamae. Qui ne m'inflige pas comme il a infligé au premier, comme par exemple Paro, Aracha, qui a voulu faire du mal à Israël, il a mal fini. Alors moi j'ai peur. Amarle yeshno amehad yashnu mina mitzvot. Pour ça qu'il n'a pas dit yesh amehad. Il a dit yashnu. Yeshno amehad. Yashnu. Ils ont dormi, ça veut dire que spirituellement parlant, ils se sont endormis. Avant, ils étaient méritants. Avant, Dieu les protégeait parce qu'ils accomplissaient les mitzvot avec enthousiasme. Mais là, ils sont anesthésiés. Amarle itbeu rabanan, mais il y a parmi eux des tzadikim, des chachamim. Amarle amehadhen. Pas du tout. Même leurs chachamim, ils sont comme eux. C'est-à-dire complètement dans un déclin spirituel. Dieu ne les apprécie plus. Shema Toma korhani ose bemalchutecha. Peut-être que tu vas dire que je vais causer une calvitie dans ta malchoute. Si tu vas dire que ça va entraîner une calvitie, c'est-à-dire que si il y a un pays juif, si un pays juif, si tu détruis ce pays, si tu extermines ce peuple, il va manquer dans le monde, au lieu de 127 pays, qu'est-ce qu'on va avoir? 126. Il lui a dit pas du tout. Il n'y a aucun pays d'Israël. Ils sont exilés depuis Nabuchodonosor, ils sont dispersés parmi les nations. Même si tu tues tous les Juifs, il ne manquera aucun pays de tes 127 contrées, car ils sont assimilés dans la masse. Donc tu ne vas pas avoir de calvitie, tu ne vas pas manquer une nation. Donc tu peux y aller. C'est pour ça qu'il lui a dit ben Aramim. Shema Tomar it'ana menayu. Et si tu vas me dire oui, mais eux, ils nous apportent beaucoup. Ils procurent énormément de bénéfices au royaume. Alors, s'ils nous apportent du bénéfice, comment je vais les tuer? Il a dit pas du tout. Mais Forad ben Aramim. Kepredazo shena osaperot. Il ressemble à une mule. La mule ne produit aucune progéniture. Car vous savez que comment elle est née la mule? Qui est-ce qui sait comment elle est née? La mule. Bravo! C'est le croisement du cheval avec une ânesse. Et donc ça donne une mule, un mulet. Eh bien, ils ne sont pas capables de produire. Ils ne sont pas capables de générer une nouvelle progéniture. Alors, la même chose, les Juifs, ils ne produisent aucun fruit. Ils n'apportent rien à la société. Il n'y a aucun bénéfice. Et si tu veux dire peut-être qu'il y a quand même une petite Médina, c'est-à-dire au moins une région, non, il n'y a aucune région juive. Ils sont dispersés parmi Bechol Medinot Malchutecha. Vedatem Shonot Mikolam.
Ils sont différents de tout le monde. Ils ne mangent pas de nos aliments. La nourriture goy, la trouve non cachère, ils ne mangent pas. Velonas veminan, ils ne veulent pas se marier avec nos filles. Velomin sevelan, ils ne veulent pas nous donner leurs filles. Il n'y a pas de mariage mixte. Vedate amelech enam osim, et ils ne payent pas les impôts. Demafke les koulé chata beshahi pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de bénéfices. Ils ne gagnent pas d'argent. Toute leur vie, c'est rien que des jours fériés, rien qu'ils dépensent et ils ne gagnent pas. Pourquoi? Shehi pays. C'est quoi Shehi pays? Toute l'année, c'est du Shehi et du pays. Eh oh, c'est quoi Shehi? Shabbat Hayom, c'est les initiales de Shabbat Hayom. C'est quoi pays? Pesach Hayom. Voilà, alors toute leur vie, c'est que des fêtes. Alors quand est-ce qu'ils travaillent? Ils veulent pas travailler un peu, ceux-là, ces chômeurs. Donc le roi n'a aucun intérêt à les laisser survivre. En plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent le roi. La preuve, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, sache une chose, si une mouche tombe dans un verre de vin d'un juif, il verse comme ça, il fait tomber la mouche, après il boit le reste. Mais si vous, Sa Majesté le roi, vous avez mis votre doigt dans son vin, il va jeter tout le verre, toute la bouteille. Il ne va pas la boire parce que vous êtes pire qu'une mouche à leurs yeux. Une mouche, elle touche leur vin, il n'y a pas de problème. Mais vous touchez, vous imaginez quel mépris à votre égard et vous êtes prêt de vous taire et d'accepter des choses pareilles.